Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien, on continue. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver. Alors, hier on a parlé de celui qui cherche les honneurs. Ben en fait, il est en train de se tromper, quoi. Puisque les honneurs ne nous appartiennent pas. Les honneurs appartiennent à Hachem, au créateur du monde, au créateur de l'univers, au roi des rois. Nous, elle ne nous appartient pas. D'ailleurs, il nous parle d'honneur. Il nous parle d'honneur. Et il ne nous parle pas d'amour. L'amour pour nous-mêmes, c'est ce que l'on doit faire. Pas un amour par rapport à notre carrosserie extérieure, avec la peinture extérieure et tout ce qui s'ensuit. Non, ça c'est du narcissisme. Même si ça doit être propre. Du moment que c'est propre, du moment que c'est organisé correctement, euh, voilà, on n'est pas tellement d'efforts à faire sur le sujet, ça va, tout va bien, tout va bien. Non, on parle du véritable amour qui est celui de considérer que nous sommes un homme de valeur, que nous considérons que nous suivons les commandements tels que Hachem les donne et que de cet ordre-là, eh bien, on ne cherche pas la compétition. Non. Il n'y a que le repentir qui permette d'acquérir un tel honneur. Et oui, on a l'honneur de se repentir. On a l'honneur, on est invité à reconnaître eh bien, l'erreur que l'on a faite. Et celui qui réussit à reconnaître son erreur, eh bien, n'a plus envie de la recommencer. Il n'a plus envie de la refaire. Alors que celui qui la banalise, oh, ben celui-là, il, il marche dans les pas des saves, celui-là. Celui-là, il est totalement d'accord avec cette société qui coupe la branche sur laquelle elle est assise. Et puis, bah, tout, tout le monde, incontestablement, va vers le ravin, le mouton noir, le chef du troupeau. Il les conduit et il les emmène à Noirmoutier, sur les falaises de Noirmoutier, pour qu'ils aillent, ils aillent plonger dans la mer du haut des falaises. Sauf que la mer, elle n'est pas profonde. Il y a la roche en dessous. Il y a le sable, il y a la roche aussi. Et puis elle est vraiment pas profonde. Donc les dégâts sont nombreux et variés. Et puis, bah, tout le monde s'y conduit, quoi. Et le repentir consiste essentiellement à se taire et ne pas répliquer aux offenses qu'on essuie. C'est très simple. C'est très simple. Voilà, on considère que Hachem, il nous a fait une bouche avec des dents. Et on considère que quand ben, le tzaddik, Hachem, nous réprimande, on ne se plaint pas, on se tait. C'est simple, on se tait. On comprendra après ce qui se passe. Parce que quand on se tait, on peut être à l'écoute de soi-même. On peut voir les émotions avec lesquelles on a fait la faute. Pourquoi on est allé par là? Pourquoi tout le monde nous avait dit, tout le monde le dit. Pourquoi nous,
on l'a fait? Pourquoi on s'est cru? Qu'est-ce qui s'est passé? On est, on est naïf, on ne le savait pas. Alors on doit reconnaître que Hachem, il a donné des commandements justement pour que le naïf, lui, ne se fasse pas avoir au passage par tous les idolâtres et tous les fanfaronneurs et les pourfendeurs et vendeurs de feux d'artifice en tout genre. Voilà, on suit tout simplement, on suit on marche vraiment au milieu, là, au milieu de la mer. Voilà, Moshe, il a ouvert la mer, on marche vraiment au milieu, on va pas aller dans l'eau, on va pas rentrer dans l'eau, aller se noyer. On marche au milieu. Voilà, c'est ça les commandements. Marcher au milieu. Voilà, c'est ça. Donc on se tait et on écoute. On écoute ce qui se passe. On écoute ce qu'on aurait voulu dire à ce moment-là. On écoute les émotions que l'on a à ce moment-là. On en prend bonne note avec soi-même. Et on se dit à soi-même, on fait vraiment le vœu avec soi-même en se disant, non là maintenant c'est terminé quoi. C'est terminé, je ne ferai plus jamais les choses de cette manière-là. C'est ça c'est ça les honneurs, acquérir les honneurs du repentir. La première lettre du mot kavod, donc les honneurs, est un kaf. Et la lettre kaf est également la première lettre du mot keter, la couronne, qui correspond à je serai, un des noms de Dieu. Ani, je suis, qui fait allusion au repentir. Car je serai signifie aussi je suis appelé à être. Parfois on croit que ça s'arrête à l'instant. Non, ça continue ensuite. Donc je serai, ou je suis, je serai, ou je serai appelé à être. Donc de cette manière-là, comme on se tait, on a l'honneur de se repentir, on se tait, on essuie l'affront. Alors à ce moment-là, on est appelé à devenir mieux. Comme si avant de se repentir, on n'existait pas. Comme si on n'avait pas encore apparu en ce monde. On n'était pas là, on n'était pas né, on était perdu on était au ras des pâquerettes. Dans le niveau de la conscience, là, on savait pas que écouter ce genre de musique, écouter ce genre de discours, ce genre de paroles, regarder les écrans continuellement, regarder l'information en continu, lire l'information en continu, regarder, écouter, manger. On savait pas que, bah oui, ce que l'on mange, voilà, bah, parfois c'est vide, vide de sens. C'est pour ça qu'on nous demande de prier avant que l'on mange et de prier aussi après. Hein, le birkat, Amazon est très important aussi, donc de prier après. Pour quelle raison? Pour que ça nous nourrisse. Auquel cas, ça ne nous nourrit pas. La terre ici, peu importe où est-ce que l'on vit sur la terre, peu importe.
l'eau est polluée, l'air est pollué, tout est pollué, tout. Donc, tout est pollué. Pourquoi? Parce que la première des pollutions, c'est la pollution psychique. Donc, le paysan ou le maraîcher qui fait ses légumes, qu'ils soient bio, non bio, c'est pollué. Il attend une bonne parnassa derrière, il attend un bon rendement. Il doit passer par je ne sais combien de d'étapes pour que de son champ, ça puisse aller dans l'assiette du consommateur. Et au passage, bah, il y a tous les voleurs, il y a tous les marchands du temple qui sont là, tous les voleurs, ils sont là, et ils viennent. Et, euh, et voilà, ils se fournissent au passage, ils disent ah bah non, mais moi j'ai fait ceci, ah bah non, mais moi j'ai mis cela, ah bah non, mais moi j'ai fait ceci. Ils sont toujours une justification, mais la justification, c'est le prétexte des perdants, c'est le prétexte des paresseux, c'est le prétexte des voleurs, de ceux qui sont dans la convoitise. Ils sont toujours en train de justifier. Il n'y a pas de justification à avoir. Il y a un individu qui travaille dur pour faire pousser. Il, il fait un travail qui lui plaît, grâce à Dieu. Et puis, bah, il souhaite en vivre. Et puis, il y a un consommateur qui souhaite le consommer. Voilà. Donc, on doit abolir les différentes étapes qu'il y a entre le maraîcher ou l'agriculteur et le consommateur. On doit les abolir. On doit faire du direct. Du direct. Et comme le dit le Talmud, Éruvine 13b, à propos de la création de l'homme, puisque l'homme était appelé à fauter, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Donc parce qu'on était appelé à fauter, il aurait mieux valu que nous ne soyons pas créés. Et ça c'est pour les rigoristes. C'est pour ceux qui sont tombés dans la rigueur du monsieur parfait, qui pense qu'il est totalement parfait. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Si on a été appelé à fauter, alors on nous donne une solution là. Dans la Torah 6, on nous dit, voilà, le repentir, c'est acquérir un honneur. Et le fait de se repentir, c'est essentiellement se taire et ne pas répliquer aux offenses qu'on essuie. Par contre, quand quelqu'un a le désir de se purifier et de se repentir, alors il accomplit ce qui est nécessaire pour accéder au niveau de je serai. C'est-à-dire qu'il est appelé à être, qu'il finira par avoir une existence en ce monde. Ah oui, ah oui. Il s'est trompé, il le reconnaît, il sait reconnaître que il a été branché ses cinq sens sur des mauvaises choses, sur des mauvaises choses. Il le reconnaît. Il ne sait pas encore comment faire. Il est parfois même découragé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Beaucoup. Mais là, il se dit, bah, la meilleure façon que j'ai à faire, eh bien, c'est de demander à Hachem, de demander au tzaddik, de demander avant de faire. J'ai une idée, j'ai envie de faire, mais je demande avant. Oui, c'est oui, non, c'est non. Pas de réponse.
Ça ne veut pas dire débrouille-toi. Ça veut dire reformule ta question. Parce qu'en vérité, tu as la réponse, mais si tu reformules ta question, tu vas comprendre dans la reformulation de ta question que tu as déjà la réponse. Alors pourquoi tu ne la mets pas en route? Parce que ça fait mal. C'est dur de se muscler. Muscler un corps, c'est déchirer les muscles en permanence pour que les muscles ils doublent de volume. On les déchire, les muscles. On les déchire. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'esprit. L'esprit il doit tout déchirer pour aller dans un autre niveau de conscience. Il doit déchirer tous les voiles qu'il interprète. Et tous ces voiles qu'il interprète, ils ont été créés par les cinq sens. La meilleure façon de se comprendre, c'est de parler avec ses parents. C'est la meilleure façon de se comprendre. Et là, on voit où est-ce que ses propres parents se trouvent, dans quel niveau de conscience se trouvent-ils, à quel endroit se trouvent-ils, dans quelle rigueur se trouvent-ils, dans quelle souplesse se trouvent-ils, dans quel mensonge se trouvent-ils, dans quelle énormité se trouve-t-il? Et dès qu'on va parler un peu avec eux, dès qu'on va commencer un peu à les observer, on va très certainement les juger intérieurement. Dès qu'on les juge intérieurement, c'est le problème qu'on a sur soi-même. On a ce problème-là, mais on ne le voyait pas. On l'a vu chez ses parents, mais on ne le voyait pas chez soi. Mais c'est ce problème-là qu'on a. Alors ensuite, on va y travailler. On va y travailler par rapport avec les mitzvot. On va y travailler avec le tikkun. On va y travailler avec il des doutes. On va y travailler tous les jours. On ne va pas essayer de régler le problème en une fois. Ça, c'est quand on est trop naïf. On croit que, ça y est, j'ai fait. Ça y est, je suis. Oui, mais il y a je serai. Eh oui. Eh oui. Comme dit le Talmud, puisque l'homme était appelé à fauter, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Ceci dit, c'est qu'un passage du Talmud. Juste un passage. Mais quand on a le désir de se purifier, de se repentir, alors là, on comprend mieux à quel point Hachem, ce qu'il nous demande, c'est qu'on ait plus d'amour pour soi-même. Pour soi-même. Non pas pour obtenir du pouvoir, non pas pour avoir des biens matériels, non pas pour fanfaronner, non, de l'amour pour soi-même, pour ne pas être obligé de supporter, d'essuyer une offense. On n'a rien à se reprocher. Tous les jours, on fait du mieux qu'on peut. Tous les jours, on essaye de se dépasser. On ne prend pas en comparaison
Hier, on prend en comparaison ce qu'on est aujourd'hui, là. Je suis. Pour aller vers je serai. Parce que je suis appelé à être. Je suis appelé à recevoir, moi aussi, la couronne. Eh oui. Et même si c'est dur dans le monde où on est, avec ce qu'on vient de passer, le XXe siècle, et là maintenant le XXIe siècle, même si c'est dur, même si c'est très compliqué, tous les jours, on peut faire un pas de plus. Même si ce pas de plus, ben, il va avoir besoin de 10 heures d'essai. Eh bien peut-être que dans la 10e heure et quelques secondes plus tard, ce pas de plus, on l'aura réussi. Mais si on n'essaie pas, comment on peut savoir? Comment on peut savoir si on peut porter la couronne ou pas? Comment on peut savoir, qu'on peut ouvrir les portes? Parce que Hachem, il est tout le temps là, en permanence. Sauf que nous, avec nos 5 sens là, tout sale comme on est, on ne le voit pas. Les portes de paradis, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes en permanence, 24 sur 24, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Parfois, en une fraction de seconde, on se trouve, on est au paradis. Mais on ne le voit pas. Le trône d'Hachem, il est là. Il est en permanence là. Ici, c'est un Dieu vivant. On n'est pas avec une imagination, une interprétation fantasmagorique des compétiteurs de l'Antiquité. C'est une réalité. Il est là, en permanence. Et donc, dans cette permanence, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche les honneurs. Parce qu'on ne cherche pas là où il faut chercher. Il faut chercher dans le sens où c'est pour soi-même qu'on le fait. Juste pour soi. Juste pour soi. C'est pour soi-même qu'on veut un bon zivug. Qu'on veut un shalom bayit. C'est pour soi-même. C'est pour soi-même. On se dit là, c'est pas la peine. C'est pas le moment. C'est pour soi-même qu'on remercie après avoir mangé dans le Birkat Amazon. Parce que on veut avoir encore une bonne parnassa la fois d'après. Donc c'est pour soi-même. C'est pour soi-même qu'on est propre, habillé correctement, sans avoir des trous. Les trous dans les vêtements, c'est les trous dans les corps énergétiques, c'est exactement la même chose. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Mais si on les emmenait faire, c'est la photo Kirlian, c'est les photos d'Aura. Si on les emmenait faire des photos d'Aura avec leurs costumes, là, leurs pantalons tout troués, là, et ensuite on leur fait faire une autre photo sans avoir les pantalons troués et les t-shirts troués, je sais quoi, que c'est troué, ils se rendraient compte. Ben oui, parce que les yeux sont trop infestés. C'est un problème de conscience. Ils sont dans la conscience de la cave. Pour la plupart, on est dans la conscience de la cave et on croit qu'on va aller chercher les informations dans la conscience du 10e étage. Même du 11e et du 12e étage. Même.
On croit qu'on va aller chercher les informations dans la conscience du 12e étage. Mais non. Il faut déjà qu'on sorte de la cave, qu'on commence à régler étage par étage, et qu'on les maintienne, qu'on renforce notre esprit. C'est parce que on est là, dans cette incarnation, pour renforcer notre esprit. Et c'est pour ça que dans cette incarnation, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on veut aller vers un étage qui, ça ne nous a pas été possible. C'est pas que c'est autorisé ou pas autorisé, c'est que on ne peut pas rentrer dans le palais du roi avec les mains sales, avec un costume sale, avec des chaussures sales, avec des semelles sales, avec des chaussettes, des pieds sales, des ongles pas coupés. On ne peut pas rentrer dans le palais du roi de cette manière-là. On ne peut pas être reçu au niveau du trône. Parce qu'on n'a pas compris que la décharge de lumière est trop forte. Donc s'il y a une plus petite partie de nous-mêmes qui n'est pas libérée des honneurs, qui n'est pas dans un grand amour avec de grands efforts, on ne peut pas. Et peu importe, peu importe. Peu importe, il ne nous demande pas dans ce siècle d'être un maître, un tzaddik, d'être parfait. Non, il ne nous demande pas. Il nous demande de prier, de parler avec lui. Voilà. Son palais a plusieurs salles et il peut nous recevoir dans différentes salles en fonction de l'amour que l'on se porte, pour que quand on puisse voir une de ces salles avec un de ces trônes, alors à ce moment-là, on puisse le voir intégralement, on puisse reconnaître sa lumière qui va venir s'imprégner dans notre psychisme, dans notre cerveau, qui va rayonner dans l'ensemble de notre corps et qui va donner un autre niveau à l'esprit, un autre niveau. Juste parler, sincèrement. Reconnaître que quand quelqu'un, ou même un chien, il vient nous aboyer dessus, on n'a pas fait quelque chose de correct là. On doit le reconnaître. Mais quand on reconnaît tout ça, alors on sait que je suis, je serai, et je suis appelé à être. Voilà, je suis appelé à être, je suis en devenir. Je mets en pratique. Je mets toutes les forces de mon côté. Toutes les forces. Tout est inversé. Tout est inversé. Il n'y a pas une chose ici qui n'est pas inversée. Tout est inversé. Donc sortir de l'inversement, c'est dur. Alors on demande, Hachem, aide-moi, je voudrais sortir, je voudrais me réveiller à Hatzot, je voudrais dormir au coucher du soleil, je voudrais me réveiller à Hatzot. Je voudrais parler avec toi. D'ailleurs, je suis déjà en train de parler avec toi.
Et je commence à le reconnaître que je suis déjà en train de parler avec toi. Mais la nuit, j'aimerais aussi, puis j'aimerais aussi étudier. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on y met cette volonté. Parce on estime qu'on le mérite. On estime qu'on fait les efforts. On n'a pas été créé pour être parfait. On a été créé en sachant qu'on allait faire des fautes et qu'on allait devoir demander miséricorde. Et c'est comme ça qu'il a choisi. C'est comme ça qu'il a décidé. On ne va pas aller à l'encontre. C'est une décision qu'il a prise. Hachem a pris cette décision. Ben on suit. Ok. Ok. On fait l'effort. On fait l'effort tous les jours un petit peu, tous les jours. On ne sait pas comment faire, mais tous les jours, à un moment donné, on va arrêter, à un moment donné, même, on va commencer à en avoir marre d'en avoir marre. En avoir marre de se plaindre. On en a marre, même nous là, on commence à parler, on se plaint, oh là 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 là, je suis fatigué de moi là, c'est bon, j'en veux plus quoi, c'est bon, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de passer à un autre niveau. Et puis même si on retombe, c'est pas grave, mais on a commencé déjà à s'apercevoir que ce que Hachem veut, c'est que nous nous aimions, nous-mêmes déjà, nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, qu'on s'aime nous-mêmes déjà. Déjà. Le faire pour lui, le faire pour Hachem, le faire... Ouais, pourquoi pas. Mais s'aimer déjà. Et on va voir toute la différence. Que parce qu'on le fait pour nous, parce qu'on s'aime, nous, alors derrière ça coule de source. On ne va pas décevoir Hachem. On ne va pas décevoir notre famille, on ne va pas décevoir les gens qui sont autour de nous. On va avoir un esprit bien aiguisé qui va faire que on va s'écarter de certains, tout simplement. On leur en veut pas, on s'écarte, c'est tout. Passe à autre chose. Voilà. Et puis, ils reviennent. Ils reviendront un jour. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Et quand on s'aime, on n'a pas envie de la guerre. On n'a pas envie de se battre. Non, non. Puisqu'on ne vient pas nous chercher, on ne va pas le faire. Parce qu'on s'aime. C'est les gens qui ne s'aiment pas, qui veulent toujours chercher des poux dans la tête. Mais quand on s'aime, on ne compte pas les poux, hein, comme on dit. Ouais, on s'aime, c'est tout simplement. C'est ce qu'il nous demande. Alors, Shabbat Shalom, les amis. La vidéo, elle sera en ligne. Bon, c'est pas moi qui la mets. Passez un bon Shabbat. Les 3 repas, chantez pendant les repas. Mettre beaucoup de fêtes. Mettre beaucoup de joie. Intéresser tout le monde. Faites le clown même s'il faut. Ça fait rire. C'est bien, il faut rire pendant le Shabbat. C'est important. Très très important. Shabbat Shalom. Et puis à dimanche. Au revoir.